Castres-Clermont, quelle plus belle affiche pour démarrer cette 15e journée de Top 14 que le champion en titre qui accueille le leader incontesté actuel du championnat. Les Castrais qui restent sur une victoire face à Grenoble, Clermont qui reste sur une très longue série de victoires en championnat, ils n'y ont plus perdu depuis le 6 octobre. Mais c'est le CO qui démarre très bien cette partie avec la grosse percussion de Vaïpoulou. Rory Cocotte qui a bien suivi, il passe dans le dos pour Urdapieta, le retour intérieur pour Armand Bail, il est le premier essai de la partie. Le joli coup d'œil d'Urdapieta, il aurait même pu y aller tout seul, ça s'était ouvert de partout dans la défense auvergnate, mais c'est la puissance de l'ailier castrais qui fait la différence. Cet essai est évidemment transformé par l'ouvreur argentin, 7-0 pour le Castres Olympique. Mais le CO ne relâche pas son étreinte, nouvelle pénalité d'Urdapieta alors que Fernandez a ouvert le compteur auvergnat. Et le Castres Olympique qui, après la demi-heure de jeu, continue de s'installer dans les 22 mètres clermontois. Palis qui fixe et donne à Martin Lavaux en bout de ligne pour le deuxième essai Tarnel. Il y a un joli travail de Geoffrey Palis et surtout l'erreur défensive de Pesceliato qui ne glisse pas assez vite, qui prend tout simplement le même défenseur que le coéquipier qui le précède. Et vous le voyez, ça s'ouvre du coup sur l'aile pour les cannes de Martin Lavaux. Avec ce deuxième essai qui n'est pas transformé par les buteurs du CO, ça fait 15-3 pour le Castres Olympique. Mais le CO est imprécis dans cette première période, il domine outrageusement mais ne marque pas assez, ce qui profite à Clermont qui se replie sur sa défense. Et sur cette mêlée, elle est bien désaxée sur le côté gauche, Yato sort sur le côté droit et marque le premier essai clermontois. Monsieur Garcès suit quand même l'arbitrage vidéo puisque regardez à gauche de cette mêlée, Chouli et Caballero semblent se gêner. Est-ce qu'il y a eu un anti-jeu du troisième ligne clermontois? Monsieur Garcès va finalement estimer que les deux joueurs se tiennent tous les deux, faute des deux joueurs. Donc l'essai est accordé au bulldozer fidjien, ce n'est pas transformé à la mi-temps. Castres mène 15-8 face à Clermont. Et au retour des vestiaires, ce sont les Castrais qui sont à l'initiative encore du jeu. Vaïpoulou qui écarte sur ses trois quarts. On va chercher les extérieurs. Urdapieta pour Bail. La passe pour Lavaux, mais non. La passe est pour Grosso qui intercepte ce ballon. Le raffut sur Benjamin Urdapieta et les cannes de l'ailier clermontois. Le deuxième essai pour l'ASM sur cette interception de 50 mètres. Alors que l'on revoit au ralenti cette petite erreur d'appréciation de l'ailier castrais. Et cette belle interception de Rémi Grosso. Impossible de revoir l'ailier international si on lui laisse le champ libre comme ça. Une belle lecture de l'attaque castraise pour Rémi Grosso et surtout ce rebond avec ce raffut sur Benjamin Urdapieta qui le propulse en zone de marque. La transformation est manquée par Nanaï Williams. Castres mène toujours 15-13. Et le CO qui remet la main sur ce ballon et remet surtout un petit peu d'intensité dans les 22 mètres clermontois. On se met à la faute dans les rangs de l'ASM. Benjamin Urdapieta enquille une deuxième pénalité de suite et permet au CO de mener 21-13. Ce sont les buteurs castrais en deuxième période qui vont sceller cette victoire du CO 24-16. Clermont meurt à 3 petits points du bonus défensif.